Salut tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui en fait je voulais vous parler de la méditation parce que c'est une pratique que j'ai commencé un petit peu en fait il y a quoi 2-3 ans maintenant. J'ai découvert cette pratique dans un de mes cours de yoga et en fait on avait des petites séances de méditation dans le cours de yoga pendant le cours en fait. Et c'est un peu comme ça que j'ai découvert, que j'ai été initiée à la pratique de la méditation. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre. C'est une pratique que je voulais vraiment mettre en place. Ça me plaisait, le principe me plaisait et tout ça. Mais c'est vrai que j'ai mis énormément de temps à réussir à trouver une pratique qui me convient. Et en fait je voulais faire un petit peu cette vidéo pour déjà vous présenter les différents types de méditation qui existent parce qu'il n'en existe pas juste une. Je sais que traditionnellement les gens quand ils entendent parler de méditation ils voient les gens qui sont assis en tailleur avec les doigts comme ça et qui font juste ne penser à rien, laisser les idées défiler comme des nuages et tout ça. Et ça c'est vrai que c'est la pratique la plus courante parce que c'est la plus connue. Mais ce que les gens savent moins, c'est qu'il existe aussi d'autres types de méditation qui peut-être correspondront plus à certaines personnes qu'à d'autres. Je pense que chacun de nous a certains types de méditation qui seront plus faciles à mettre en place que d'autres. Et il s'agit juste de trouver le type de méditation qui vous convient. Donc je vais vous passer un petit peu à travers les types de méditation que je connais, que j'ai essayé et celles que j'ai réussi à mettre en place et que j'ai trouvé aujourd'hui qui me convient. Donc le premier type de méditation est effectivement le traditionnel assis en tailleur par terre avec les doigts comme ça et à penser à rien. Ce type de méditation en fait j'y arrivais pas vraiment parce que j'avais toujours plein de pensées qui venaient et tout ça et j'arrivais pas du tout. En plus de ça, à chaque fois j'étais en train d'essayer de me trouver une position, de me replacer, puisque dans mon cours de yoga en plus de ça elle nous demandait de nous asseoir sur des espèces de blocs en je sais pas trop quel matériau, enfin bref. Et c'était un type de méditation qui ne me convenait pas du tout. J'étais incapable d'arrêter de penser. En fait j'arrêtais pour peut-être une seconde puis après tout de suite après il y avait une pensée qui arrivait, donc en fait ça servait à rien du tout. C'est ça. Le deuxième type de méditation que j'ai essayé qui était aussi dans le cours de yoga que j'avais, en fait c'était avant au début de chaque séance et à la fin de chaque séance on s'allongeait sur le tapis de yoga. Puis on se concentrait juste sur notre respiration. Et je pense que ça peut correspondre à certaines personnes, c'est pas ce que je dis, mais moi, en plus de ça, le cours était le matin. Donc systématiquement, à chaque cours, je m'endormais et la séance du début et la séance de fin, genre de méditation allongée sur... J'étais incapable. À chaque fois, je finissais par m'endormir. Puis quand c'était fini, la prof, quand rallumer les lumières et tout, puis je me réveillais puis j'étais comme ah mince, je me suis encore endormie. Donc en fait tout ça pour dire que c'est vraiment pas le type de méditation qui personnellement me convient. Après ça veut pas dire que ça ne conviendra pas à certaines personnes. Je suis certaine que pour certaines personnes ce sera très bien, ça fonctionnera top nickel, mais pour moi c'était impossible. À chaque fois je m'endormais, donc voilà. J'ai entendu ensuite parler du type de méditation où en fait c'est un scanner du corps et en fait tu commences en fait à scanner toutes les parties de ton corps. Donc tu peux par exemple commencer par tes pieds, puis tu vas te concentrer sur toutes les sensations que tu as dans les pieds et tu vas remonter petit à petit jusqu'à arriver à la tête. Et c'est une forme de méditation qui est très bien pour se reconnecter à son corps, pour voir si on n'a pas des douleurs et tout ça, pour
vraiment analyser s'il n'y a pas des petits problèmes dans notre corps et tout ça. Et ça peut vraiment aider quelqu'un à se reconnecter à son corps. Par exemple, quelqu'un qui est toujours dans sa tête et qui ne pense jamais forcément à son corps et qui se rend compte qu'elle a des problèmes physiques uniquement quand c'est des trucs assez graves. Ça peut être une bonne forme de méditation pour se reconnecter à son corps et pour détecter les petits problèmes qu'il peut y avoir, mais qui sont pas encore trop gros, pour les gérer dès que vous les percevez en fait. Pas attendre que ça dégénère en graves problèmes de santé. Une autre forme de méditation que j'ai découvert aussi, ça a été, je vais appeler ça la méditation pleine conscience un peu, parce que en réalité c'est une forme de méditation où le principe est de se reconnecter à ses 5 sens. Donc ça, c'est une forme de méditation qui est très bonne pour se calmer en fait. Si par exemple vous êtes stressé pour un examen ou quoi que ce soit, ça aide énormément. Donc en fait le principe c'est juste pendant quelques temps vous vous concentrez uniquement sur ce que vous voyez. Donc par exemple moi je vois la lumière qui vient de ma fenêtre, je vois la caméra, je vois la pile de livres qui me sert de trépied et ainsi de suite. Vous pouvez continuer comme ça et vraiment prêtez attention à tout ce que vous pouvez voir dans votre environnement. Ensuite vous passez aux oreilles, enfin à l'ouïe, et vous pouvez du coup, moi j'entends les voitures passer, j'entends mon chien qui respire et qui bouge un petit peu, je m'entends parler et ainsi de suite. Et après ce serait plus le toucher, la sensation de vos vêtements sur votre corps, ou si jamais vous êtes, par exemple, si vous avez votre bras quelque part ou quoi que ce soit. Enfin, c'est vraiment, le but est vraiment de se reconnecter à ces 5 sens et c'est quelque chose qui calme énormément. Autant que se concentrer sur sa respiration peut calmer. Il y a en fait une forme de méditation que je sais pas si elle existait, j'imagine qu'elle existait déjà avant, mais que j'ai en fait choisi de mettre en place par moi-même. En fait ce qui s'est passé, pour faire simple, ce qui s'est passé c'est que j'avais la mère d'un de mes amis qui était très malade et on s'inquiétait beaucoup pour elle. Et spontanément, ce qui m'est venu, en fait, je ressentais l'envie d'envoyer des ondes positives. Et en fait, je me suis rappelée d'une étude qui avait été faite sur l'eau. En fait, c'était sur les effets de la prière par rapport à l'eau. Prière pas forcément reliée à une religion, c'était la prière en règle générale. Qui inclut la méditation, parce que la méditation peut être considérée comme une forme de prière, en tout cas ça a les mêmes effets. C'est l'étude de Miyazoto, si jamais vous connaissez, vous saurez déjà, enfin vous connaissez peut-être, mais si jamais vous n'avez jamais entendu parler de cette étude, je vais l'expliquer dans les grandes lignes. En fait, ils ont mis des bouteilles d'eau au milieu d'un groupe de personnes qui étaient en cercle autour de la bouteille, et ils ont fait ça avec plusieurs groupes et plusieurs bouteilles d'eau, et ils ont demandé à tout le groupe, à chaque groupe, de se concentrer, de méditer sur un seul mot pour envoyer ce mot là à la bouteille. Et en fait, ils se sont rendus compte, après avoir fait ça, que dépendamment du mot qui était envoyé, que les gens méditaient autour de la bouteille, les cristaux de l'eau qui étaient dans la bouteille étaient différents. Donc par exemple, je vous mettrai quelques exemples dans la vidéo là, mais par exemple, il y avait des cristaux qui étaient magnifiques pour le mot paix, et il y en a d'autres qui étaient... c'est vraiment impressionnant parce que tu vois la différence entre le mot paix par exemple et le mot guerre. Je crois qu'il y avait eu le mot amour et plein de choses comme ça.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand la mère de mon amie qui est tombée malade, je ressentais le besoin de faire quelque chose et je me suis souvenue de cette étude. Et c'est comme ça que m'est venue un peu l'idée de méditer, mais en me concentrant sur un mot plutôt que en essayant de vider mon esprit. Et donc en fait, j'ai commencé vraiment à méditer en me concentrant sur certains mots que je voulais envoyer à certaines personnes ou à moi-même. Et en fait, c'est un peu comme ça que j'ai trouvé la forme de méditation qui me convenait, parce que je me suis rendu compte que c'était très facile pour moi de le faire comme ça. Après, il existe aussi d'autres formes de méditation qui sont un petit peu plus actives. Il y a par exemple une forme de méditation où on peut juste se balader dehors et se concentrer en fait sur ses 5 sens aussi, mais plus relié à l'environnement dans lequel on est et le fait qu'on soit dans la nature et tout ça. Il y a plein de types de méditation qui existent et je trouve ça dommage en fait que ce soit pas connu, parce que ça pourrait grandement faciliter la tâche de plein de personnes qui essayent de se mettre à la méditation s'ils connaissaient un petit peu plus tous ces types de méditation qui existent. Du coup, le conseil que je voudrais vous donner, si jamais vous avez envie de mettre en place la pratique de la méditation dans votre vie, c'est vraiment d'aller tester un petit peu les différents types de méditation, les différentes positions et tout ça, puis d'essayer de mélanger tout ça pour trouver en fait votre type de méditation qui va vous convenir parfaitement. Donc en fait c'est ça, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider, j'espère que vous arriverez à mettre en place l'habitude de méditer dans votre vie, parce que c'est vraiment quelque chose qui je trouve très bénéfique. Bon, je viens de commencer, donc pour moi j'ai pas encore trop vu énormément de bénéfices, mais je sais que j'ai déjà l'impression d'être un petit peu plus présent, d'être plus calme et un petit peu plus zen, disons. Donc en fait j'espère vraiment que vous pourrez mettre en place cette habitude dans votre vie si jamais vous en avez envie. Bien sûr, faut pas se forcer. C'est aussi un autre truc de la méditation que je voudrais préciser, c'est que faut pas se forcer à le mettre en place. Si jamais ça marche pas, soit que vous en avez pas envie, vous forcez surtout pas, c'est pas obligatoire. Il y a plein d'autres façons de rester calme et tout ça que de faire de la méditation. Puis après, c'est aussi, ne vous forcez pas à faire un type de méditation en particulier. Vraiment, faites des recherches, expérimentez tout ça le plus possible et vous trouverez probablement un jour ou l'autre votre pratique de méditation. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée et on se dit à la prochaine. Bye.